Aujourd'hui, nous parlons de 7 mensonges sur la drépanocytose. Alors, bonsoir à tous, je suis Anne-Jocelyne Kofi et j'aide tous les drépanocytaires à dompter la drépanocytose. Alors, on a eu beaucoup de mythes concernant la drépanocytose. Pourquoi? Parce que avant on ne connaissait pas vraiment la maladie et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la nouvelle technologie, nous arrivons à identifier, nous arrivons à sensibiliser un grand nombre de personnes sur la drépanocytose. Encore même ça, je pense que c'est pas encore assez vulgarisé parce qu'aujourd'hui encore il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la drépanocytose. Alors aujourd'hui je voulais parler de tous les mensonges, tous les mythes. J'en ai sélectionné 7, d'accord, et si on pourra faire une deuxième partie, et si vous avez également des mythes vous pourrez les partager en commentaire. Alors le premier mythe, c'est que les drépanocytaires ont une durée de vie très courte. Alors, c'est quelque chose qu'on disait depuis longtemps, quand j'étais petite. J'avais appris que les drépanocytaires n'atteignaient pas l'âge de 18 ans. Mais c'est faux, c'est faux. Il y a même des médecins, je me rappelle, paix à son âme, le professeur Sangaré, au chute de Yopougon qui nous suivait. Il avait près de 70 ans, il était drépanocytaire. Donc, ce qui veut dire que la durée de vie d'un drépanocytaire ne dépend pas de la drépanocytose où on dit oui, la drépanocytose c'est seulement que jusqu'à 18 ans, après 18 ans, lorsque vous atteignez l'âge de 18 ans, vous mourrez. Non, c'est pas comme ça. D'accord? Chacun a sa durée de vie. Et il y a des drépanocytaires qui peuvent mourir plus tôt, simplement parce que soit le temps est arrivé, soit ils n'ont pas eu une très bonne hygiène de vie, c'est-à-dire quoi, ils n'ont pas fait un bon suivi, d'accord. Ça arrive parfois dans les zones rurales parce que la drépanocytose est vraiment coûteuse en termes de finances, d'accord. Et il y a certains parents qui n'arrivent pas vraiment à gérer cela. Et quand le warrior ou le drépanocytaire il est malade, l'enfant drépanocytaire est malade, il n'arrive pas à payer tous les soins et malheureusement, l'enfant meurt par peut-être cause d'anémie ou peut-être cause d'infection, etc., etc. Donc ça peut arriver. Vous avez également, comment dirais-je, la mort qui peut être due également au fait que simplement votre jour est arrivé. Donc vous avez terminé votre passage sur la terre et que vous êtes rappelé à Dieu, comme on le dit, parce que c'est le jour où vous devez dire au revoir à cette terre-là. Alors, il y a plusieurs facteurs. Voilà pourquoi, pour éviter de mourir simplement à cause d'une anémie ou mourir à cause d'une mauvaise hygiène de vie, assurez-vous de vous maintenir en bonne santé et de suivre les recommandations du médecin et aussi une très bonne hygiène de vie. Le deuxième mythe, c'est que les drépanocytaires ne peuvent pas avoir une carrière professionnelle. Alors, c'est très faux, c'est très faux. Je pense que pour la plupart des drépanocytaires sont vraiment intelligents, n'ont pas de problème à l'école. En tout cas, pour la plupart, ils sont très intelligents, ils sont vraiment, en tout cas, ils sont intelligents. D'accord? Donc, ils peuvent suivre une carrière professionnelle. Peu importe le domaine et le secteur d'activité, vous pouvez réaliser vos rêves simplement parce que vous êtes drépanocytaire. Donc, la drépanocytose ne peut pas être un frein. Elle ne fera qu'un frein lorsque vous mettrez dans votre esprit que c'est un frein. Vous devez simplement, comme je le dis, toujours suivre et vivre une très bonne hygiène de vie afin de pouvoir réaliser tous vos rêves. Le troisième mythe dont j'ai déjà parlé, c'est que les drépanocytaires ne peuvent pas faire du sport. Alors oui, pendant longtemps, les médecins nous ont parlé du fait de ne pas faire du sport simplement parce que ça déclenchait les crises et que avec l'effort, vu que l'anémie, on était beaucoup anémie et que on n'arrivait pas
avoir un bon taux d'oxygène. Donc le fait de pouvoir faire le sport demande un effort grand à vos globules rouges qui ne peuvent malheureusement pas transporter l'oxygène correctement, puisque un grand effort demande encore plus d'oxygène. Donc du coup on demandait à tous les drépanocytaires, donc tous les médecins, tous les hématos, demandent aux drépanocytaires de ne pas faire du sport. Alors que un petit sport vous permet de faire quoi? Vous permet d'aérer, de vous aérer non seulement, et puis de vous apporter l'oxygène nécessaire à votre corps. On ne vous demande pas de faire du sport vraiment de haut niveau. Vous pouvez faire de petites marches, vous pouvez faire un peu de yoga. C'est vrai qu'au début, faites pour les débutants. Et puis, ne forcez pas votre corps. N'allez pas au-delà de ce que votre corps peut faire. Vous avez des limites et commencez doucement. Commencez petit à petit. Et au fur et à mesure, pour que votre corps puisse s'habituer et que vous puissiez déjà prendre vos marques et que cela puisse être facile avec le temps. Quatrième mythe, la drépanocytose peut être guérie. Alors, oui, c'est une maladie, disons, génétique. Elle se guérit, mais avec vraiment beaucoup de moyens. Et puis, lorsque c'est indiqué, lorsque l'hémato voit qu'il n'y a plus beaucoup de complications, alors vous allez devoir subir ce qu'on appelle une greffe de moelle osseuse qui vous permet de passer du stade drépanocytaire au stade sain. C'est-à-dire quoi? Changer vos cellules malades, d'accord, grâce à la greffe, et qui vont redevenir normales. Alors, il y a certains drépanocytaires qui ont déjà subi la moelle osseuse pour qui ça marchait. Et comme on le dit tout le temps, la recherche est toujours en cours. On espère qu'il y aura des drépanocytaires chercheurs, médecins qui pourront vraiment trouver un remède, disons, un remède radical pour vraiment guérir la drépanocytose. Troisième, disons, cinquième mythe, les drépanocytaires ne peuvent pas avoir de vie amoureuse ou de vie de famille épanouie. Alors, quand j'étais petite et que j'étais jeune, j'ai toujours pensé que les drépanocytaires ne pourraient pas avoir d'enfants, les drépanocytaires ne peuvent pas se marier simplement parce qu'ils sont malades, etc. Mais c'est faux, c'est faux. Moi-même, j'ai un enfant. Donc, pour vous dire que les drépanocytaires peuvent avoir des enfants, c'est possible. Il suffit simplement d'avoir un très bon suivi. D'accord? Vous avez un hémato qui vous suit, vous avez un gynéco qui vous suit et vous allez faire votre grossesse sans problème. Vous pouvez également vous marier, les drépanocytaires se marient. Il y a plein de drépanocytaires qui sont mariés et avec des personnes qui sont patientes, qui vous aiment et surtout qui sont compréhensives et qui comprennent votre état de santé. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que lorsque votre partenaire ne comprend pas ce que vous ressentez ou comment est-ce que vous vivez la drépanocytose, c'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous rester avec quelqu'un qui ne va pas comprendre pourquoi est-ce que vous faites tout le temps les crises, qui ne va pas toujours comprendre forcément pourquoi vous êtes tout le temps dans un centre de santé, etc. Et c'est vraiment difficile. Donc, il faut s'assurer que votre partenaire comprenne c'est quoi la drépanocytose. Il faut d'abord aussi qu'il soit sain, d'accord, de forme AA, de type AA. Si vous êtes de type AS, SS, pardon, ou éviter surtout de choisir des partenaires qui vont vous emmener à perpétuer cette maladie, malheureusement, qui ne peut pas se guérir forcément. Alors, le sixième mythe, c'est que la drépanocytose touche des personnes de type de race noire. Non, la drépanocytose touche aussi les asiatiques, les métis, d'accord, tous, par exemple, des enfants qui ont des parents de bord, d'accord, des métis, et ils touchent également les latino-américains, parce que ça sont simplement sous les tropiques. Donc, ce sont des maladies qui touchent des personnes et des races qui sont sous les tropiques généralement. Donc, les noirs, les asiatiques, les latinos sont vraiment concernés par la drépanocytose. Et le septième mythe, c'est que les drépanocytaires ne peuvent pas vivre une vie normale.
les drépanocytaires ne peuvent pas vivre une vie normale. Alors, c'est quoi la normalité? Du fait tout ce qu'on veut, etc., etc. Oui, le drépanocytaire peut vivre une vie normale, simplement en tenant compte de son état et surtout, en ayant une très bonne hygiène de vie. D'accord? Hydratation, bonne alimentation, éviter les excès. D'accord? Et s'assurer que vous surveillez tous les signaux qui pourraient vraiment se déclencher et qui pourraient vraiment vous emmener sur une complication. Veuillez à faire vos contrôles régulièrement, tous les 2 mois, tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres. Des bilans sanguins, des bilans généraux, d'accord, soit tous les semestres, voilà, qui vous assure que vous vous portez bien et que vous n'avez pas de petites anomalies. Et il faut vite détecter les anomalies de sorte à ce que vous puissiez anticiper. C'est-à-dire quoi? Il faut être préventif au lieu d'attendre que, disons, le mal ne survienne et le soigner. Donc, assurez-vous qu'un drépanocytaire peut vivre une vie normale. Une vie normale. D'accord? Parfois, on a l'impression que c'est vraiment un peu dur. Parfois, même lorsque je sors avec des amis et autres, tout ça, qui ont tendance à me dire, ouh là là, bah, tu peux même pas profiter de la vie. Non, profiter de la vie, c'est pas forcément manger de la malbouffe, c'est pas forcément prendre de l'alcool. Non, profiter de la vie, c'est être en bonne santé, parce que être en bonne santé, c'est la chose la plus sexy. Et être en bonne santé nous permet de faire réaliser beaucoup de choses lorsque vous êtes en bonne santé. Donc, faites attention, chers warriors, à votre santé. Et voilà 7 mythes que, sur la drépanocytose qui ne sont pas forcément vrais. Et si vous en avez certains, vous en avez d'autres, vous voulez les partager en commentaire. Et je serai heureuse également d'apprendre. Portez-vous bien et à bientôt pour une autre vidéo.